Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Alors bonjour les amis, je suis encore très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse terminer notre session sur n'oublie pas qui tu es en parlant de Lot. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore vraiment en ces temps de la fin. Vous voyez, la Bible déclare que ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui va arriver dans les derniers temps. Et nous sommes sans ignorer que vraiment nous sommes dans ces derniers temps-là. Nous pouvons voir l'iniquité qui est en train de s'accroître. Nous pouvons voir vraiment beaucoup de valeurs qui sont en train de se dégrader, de se détériorer. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, nous encourager tous avec la vie de Lot. Vous voyez, Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Et je méditais dernièrement sur la vie de Lot. Et il faut dire que Lot, c'est le neveu de Abraham. Donc, Lot vivait avec Abraham et ils ont eu des malentendus et ils se sont séparés. Voilà, donc Lot est parti d'une ville, Abraham est resté dans une autre ville. Et dans cette ville-là, vu que Abraham était vraiment comme un intime de Dieu, à qui Dieu ne pouvait rien cacher en ce temps-là, donc Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe où son neveu Lot était. J'aimerais faire une petite parenthèse, c'est vrai que je vais revenir dessus dans une autre vidéo, mais j'aimerais revenir sur une petite parenthèse. J'aimerais dire que c'est vrai, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des malentendus jusqu'au point de se séparer parce que peut-être on voit qu'on partage plus les mêmes objectifs, mais il faut pouvoir garder son cœur dans l'amour parce que si Abraham n'avait pas gardé son cœur dans l'amour, quand Dieu venait vers lui pour lui dire, l'ange de l'Éternel allait venir vers lui pour lui dire, voici ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe, Abraham n'aurait pas eu la force et le courage vraiment de demander à Dieu de préserver son frère Lot. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je veux faire. C'est vrai qu'on peut ne pas partager, arriver à un certain moment, les mêmes valeurs et tout, mais il faut pouvoir garder son cœur dans l'amour pour que quand Dieu va te demander de prier pour cette personne, tu puisses continuer de prier. Comme je disais, nous allons en parler dans une autre série. Donc je referme la parenthèse pour dire que bien vrai qu'ils se sont éloignés et ils se sont séparés. Donc l'ange de l'Éternel est venu vers Abraham pour lui dire, voici ce que je compte faire au niveau de Sodome et Gomorrhe parce que là-bas il y a la méchanceté, donc je vais détruire la ville. Donc, Abraham a entré dans un système d'intercession, commencé à demander à Dieu, Seigneur, et si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas encore détruire la ville? Le Seigneur dit non. Si tu trouves 20 justes, 10 justes, et si tu trouves... Donc, en fait, il n'y avait pas de juste. Si on veut voir à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de juste à part Lot. Donc, il fallait trouver au moins un juste à faire sortir avec sa famille. Et j'aimerais dire que Lot n'a pas été secouru parce qu'il était le neveu d'Abraham. Non. Lot a été secouru parce qu'il était juste devant Dieu. La preuve, lorsque les anges sont venus, Lot a su reconnaître que c'était des anges. Il leur a demandé de rester dans sa maison. Il leur a préparé de la nourriture, de quoi dormir. Donc, c'était quelqu'un qui comprenait les choses de Dieu. C'était quelqu'un qui était juste devant Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans les temps de Sodome et Gomorrhe où il y a beaucoup de choses qui se font. La sodomie, c'est de là-bas que cela est venu, de Sodome et Gomorrhe, la sodomie. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais malgré cela, Lot a été trouvé juste devant Dieu. Alors j'aimerais nous encourager pour dire que c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que nous sommes partout comme tiraillés de partout. Mais nous devons savoir que si Lot, dans ce contexte-là, a pu tenir, si Lot dans ce contexte a pu se préserver, a pu toujours garder ses valeurs divines, c'est que nous aussi nous pouvons y arriver. C'est que nous aussi nous pouvons y arriver. Pensons à ce qui peut arriver. C'est en fonction de cela que Dieu pourra nous épargner des choses. Comme Lot, il s'est conservé, il a gardé son cœur, son amour pour Dieu. De telle sorte que Abraham avait une raison de venir devant Dieu pour dire, regarde au moins à ce qu'il fait. C'est vrai qu'il est seul. C'est vrai qu'il est seul, mais regarde au moins et préserve-le. J'aimerais vraiment nous encourager pour nous dire que oui,
Oui, il y a la tentation. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous, qui sont vraiment comme pour venir nous mettre à terre, nous tirer vers le bas, comme pour venir nous faire perdre nos valeurs. Mais nous devons savoir que si Lot a pu tenir dans Sodome et Gomorrhe, si Lot a pu se distinguer pour qu'il soit trouvé le seul juste dans cette ville, c'est que nous aussi nous pouvons y arriver. Alors je prie Dieu qu'il nous donne la force, qu'il nous puisse faire comprendre que ce ne sont que des intimidations du diable à vouloir nous faire croire que c'est cette vie-là, c'est cette vie de débauche, d'impureté qu'il faut. Parce que quand tu n'es pas comme ça, on te traite de tous les noms. Mais nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout. S'il faut qu'on te sorte d'un groupe, s'il faut qu'on te traite de tous les noms, tant que c'est pour Dieu, tant mieux. Tant que c'est pour Dieu, tant mieux. Il faut pouvoir savoir qu'il n'y a aucune pression qui doit te faire enlever dans ton cœur l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que vraiment nous puissions toujours nous rappeler de qui nous sommes. Que nous puissions nous rappeler de qui nous sommes. N'oublions pas qui nous sommes. Nous pouvons être avec plusieurs personnes, mais nous ne sommes pas comme ces personnes. Nous pouvons même être dans la même communauté. Nous pouvons même partager les mêmes choses dans la même famille. Mais il y a une parole que Dieu t'a donnée qui te distingue de ton frère, de ta soeur, de ton ami. Il faut te baser dessus. Peut-être que lui, Dieu ne lui tient pas rigueur sur telle chose, mais toi, Dieu te tient rigueur sur cette chose. Alors ne vis pas en fonction des autres. Ne dis pas que comme telle personne le fait, moi aussi je vais le faire. Il faut que tu arrives à discerner. Je prie vraiment pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions discerner la relation qu'il veut de façon particulière, de façon intime avec nous, et que nous puissions marcher dans cette direction-là. Que Dieu nous bénisse et je le répète encore, n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas qui nous sommes. Que Dieu nous bénisse.